Tous, il fait super beau donc on en profite. On va aujourd'hui faire les soufflets de direction qui sont complètement HS ainsi que les rotules qui elles aussi sont HS. Pour ce faire, on met la voiture sur chandelle ou sur cric roulant. Moi j'ai choisi le cric avec le point de levage au milieu du moteur. Ensuite, on démonte le contre-écrou de la rotule. C'est du 22. C'est plus facile de le faire quand la rotule est encore montée. Donc voilà, le contre-écrou est desserré. Maintenant, on va enlever l'écrou frein qui se situe sur la tête de la rotule. Pour ce faire, je vous conseille d'utiliser un cric afin de la mettre en pression. Ça évitera qu'elle tourne sur elle-même à l'intérieur quand on va dévisser l'écrou. Alors l'écrou frein, si mes souvenirs sont exacts, ça doit être du 19. Cet écrou, vous n'avez plus qu'à le jeter puisque le filet en plastique qui l'empêche de tourner, bien sûr, est mort. Donc on met ça à la ferraille. Ensuite, on enlève la protection de la rotule. Voilà. Et on peut faire descendre le cric afin de pouvoir l'extraire. Voilà qui est fait. Alors normalement on utilise un arrache-rotule. Là celles-ci, comme elles sont apparemment très fatiguées, sur celle de droite j'ai réussi à le faire sans. Avant d'enlever bêtement la rotule, il faudra bien penser à compter le nombre de tours qu'elle a sur son axe. Ça nous permettra de remonter la nouvelle avec exactement le même écartement. Et bien entendu, cela limitera les dégâts sur le parallélisme. Moi, ce que je vous conseille, c'est qu'une fois que vous avez tout remonté, d'aller faire un parallélisme chez un professionnel afin d'être sûr. Voilà, pour ce qui me concerne, du côté gauche, ça sera 12 tours. Du côté droit, c'était 10. On enlève le contre-écrou de la rotule. Ensuite, on nettoie bien tout ça avec une brosse métallique afin que quand on remonte la nouvelle, ce soit bien propre. Mais avant de faire ça, bien entendu, on va aller s'occuper du soufflet qui est complètement HS. Je profite du fait que la rotule soit complètement enlevée pour faciliter le passage du soufflet. Ça ira beaucoup mieux et ça sera beaucoup plus simple. D'ici, on voit beaucoup mieux que le soufflet est vraiment dans un état plus que pitoyable. Il n'y a pratiquement plus rien. Donc ce qu'il y a, c'est que le vérin après de la direction assistée est à l'air libre, bien entendu, il est plus protégé par la graisse, donc faites attention à la rouille et pensez à bien essuyer, bien nettoyer les surfaces de telle sorte à ce que quand on va appliquer la graisse après, que ce soit bien propre. Ça évitera les rayures sur le piston de la crémaillère de direction. Alors comme vous pouvez l'observer, c'est très dégueulasse, c'est très sale, donc bien nettoyer avec du papier, enlever toute la graisse, toute la vieille graisse, bien nettoyer les surfaces avant de remettre de la graisse propre. Voilà, donc tout est propre. Maintenant, on va passer au montage du soufflet. Donc pour faciliter le glissement sur la partie côté crémaillère, je vous conseille de mettre un tout petit peu de lubrifiant, histoire que le caoutchouc glisse bien sur le métal. Ensuite, on enduit l'axe ici de graisse qui est fourni avec le kit de montage. Le reste de la graisse, on le met dans le soufflet et on monte le tout avec les serflex fournis dans le kit. Alors voilà ce que ça donne une fois que le soufflet est monté. Vous n'avez plus qu'à couper l'excédent de serflex de telle sorte à ce que ça ne gêne pas le fonctionnement. Voilà, maintenant on va passer à la rotule. Rien d'extrêmement compliqué, j'ai 12 tours à faire. Je vais d'abord mettre le contre-écrou et puis après la rotule, 12 tours et on la fixera sur le bras. Voilà, j'ai repositionné la rotule en faisant les 12 tours. J'ai remis la protection de la rotule ainsi que l'écrou. Maintenant je vais le serrer. Pour ce faire, comme pour le démontage, je vous conseille de mettre un cric pour pousser sur la rotule de telle sorte à ce qu'elle soit en pression, afin qu'elle ne tourne pas sur elle-même à l'intérieur. Normalement, le couple de serrage de ce boulon-là est de 48 Nm et le contre-écrou, c'est 64 Nm. Donc avec une clé plate, j'ai pas de quoi mesurer le serrage du contre-écrou, donc je le fais au jugé. Par contre, j'ai une clé dynamométrique pour l'écrou qui est ici, donc c'est 48 Nm.
Allez, c'est parti pour le serrage. 48 Nm. On vérifie. Voilà, c'est bon. Voilà, la rotule est remontée. Maintenant, on descend le cric. On remonte la roue. Et puis, on redescend la voiture sur le sol. Voilà, j'espère que ce petit tuto de quelques minutes vous aura aidé. Et puis, je vous dis à bientôt sur SD Impatient.